Salam, salam outsiders, la famille, j'espère que vous allez bien là où vous êtes. Je vous salue comme Aubameyang et Lacazette. Soyons très sérieux, le Barça a perdu la finale de la Copa del Rey. C'était prévisible, franchement c'était prévisible. En fait les Catalans ne sont pas sérieux, les Barcelonais ne sont pas sérieux. C'est les mecs, ils nous donnent le bâton pour qu'on les frappe. Franchement, gardez Valverde, vous êtes sérieux? Après le match là, vous allez garder Valverde? Vous allez garder Valverde. Mais Valverde, il doit démissionner. Je ne sais même pas s'il a démissionné là, au moment où je vois les notifications. On ne sait jamais. Peut-être que Valverde a démissionné. Non, il n'y a rien. On ne sait jamais. Peut-être que je vais voir Valverde a démissionné. Parce que Valverde, s'il a un peu de vergogne, il doit démissionner. Franchement, Ernesto Valverde n'a pas de football. Toute la première mi-temps aujourd'hui du Barça, trop téléphoné, trop téléguidé, trop prévisible, mec. C'est incroyable. 1, 2, 3, Busquets, il récupère, il donne à Arthur. Arthur donne à Rakitic. Rakitic donne à Arthur. Arthur donne à Busquets. Busquets donne à Rakitic. Rakitic donne à Arthur. Arthur donne à Busquets. Busquets donne à Rakitic, Rakitic donne à Arthur, Arthur donne à Busquets, Busquets donne à Rakitic. Et je ne suis pas bloqué en ce moment, je ne suis pas en mode repeat ou quoi que ce soit. C'était ça qui s'est passé sur le terrain. Franchement, Busquets donne à Rakitic, Rakitic donne à Artic, Artic donne à Rakitic, Rakitic donne à Busquets de je sais pas quoi. 1, 2, 3, hop, c'est mes deux est parti. Tout seul sur le côté, il n'arrive pas à s'en sortir. 1, 2, 3, on donne à Coutinho, ce tocard-là incapable de créer une situation dangereuse. Aujourd'hui, je suis désolé. Cette équipe de Valverde-là, malheureusement, elle a peut-être de belles individualités, mais malheureusement, collectivement parlant, le coach ne propose rien. Quand on voit ces matchs-là, c'est pas intéressant. Je regarde le match du Barça aujourd'hui, je suis désolé. Coquelin, à lui tout seul, il a failli bouffer les mecs au milieu de terrain. Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Je parle aux fans du Barça. Franchement, je parle aux fans du Barça. Mais, Coquelin! Mais moi, quand j'ai vu Coquelin aujourd'hui, j'ai dit, mais nous, on aurait dû vendre El Nini et garder Coquelin. Vous avez vu le match de Coquelin aujourd'hui au milieu de terrain? Non, franchement, soyons très sérieux. Cette équipe de Valverde là n'est pas sérieuse. La culture de la médiocrité, c'est la chose qui m'énerve le plus au monde. C'est quand les gens, ils aiment être médiocres. Tu sais, être médiocre, passable. Moi, je me rappelle quand les profs ils mettaient passable, tu avais mal. Et médiocre en Afrique, on te met des médiocres, des passables dans ton bulletin de scolaire. Soyons très sérieux aujourd'hui. Au Barça, il y a une culture de la médiocrité. Le Barça a changé. Voilà, le Barça a changé. Franchement, le Barça a changé. Franchement, Lionel Messi venir en conférence de presse nous dire qu'il supporte Valverde et qu'il veut que Valverde reste. Mais j'ai envie de dire à Messi, respecte-nous. Franchement, respecte-nous. Sincèrement, respecte-nous. Aujourd'hui, si le Barça a fait une top saison, si le Barça a fini champion d'Espagne, c'est parce que Léo Messi a décidé à lui tout seul que Cristiano Ronaldo est parti, je serai le boss dorénavant. C'est tout, c'est tout. Messi cette année, il a dit je serai le boss. Il est venu, il nous a montré que le boss, c'est lui. Mais s'il est entouré de 11 moutons, 12 moutons, 13 moutons, un berger comme coach qui est lui aussi un mouton, franchement, comment voulez-vous que cette équipe-là s'en sorte? Cette semaine dans le débrief, je vous ai dit que Busquets, il faut un remplaçant. Franchement, je vous l'ai dit. Je vous ai dit que Busquets, ça va pas. Busquets, il est très fort. Mais Busquets, il peut plus faire 38 matchs. 15 matchs, 12 matchs de Ligue des Champions et des matchs de Copa del Rey, ça marche pas. Je vous ai dit que le boy Luis Suarez, il doit partir. Je vous ai dit que Alba, franchement, Jordi Alba n'a pas de remplaçant. Alba, lui, franchement, un totem d'immunité. Alba, lui, c'est le fils du président de la Catalogne ou bien c'est quoi le délire? Alba est intouchable. Aujourd'hui, quand tu vois le deuxième but, la course de Solaire sur la passe de Coquelin, mais franchement, la passe de Coquelin, elle est pas bonne. Déjà, Coquelin rate sa passe en profondeur. Alba est en avance, il doit prendre le ballon. Il se fait bouffer comme du n'importe quoi par Carlos Soler. Non mais sincèrement, aujourd'hui au Barça, il y a trop de mecs qui jouent comme des sénateurs. Des mecs, ils ont l'impression qu'en fait, ils sont déjà arrivés, ils ont percé. Je comprends, champion du monde, champion d'Europe, etc. Ils ont tout gagné. On est d'accord par rapport à cela. Mais le problème, c'est que quand tu es sur le terrain, c'est plus par rapport juste à toi. C'est par rapport aux gens qui sont là en train de te regarder dans le stade et les gens qui payent les abonnements Beansport, je sais pas quoi, Canal+, etc. pour te regarder. Les gens qui sont au maquis pour te regarder. Les enfants qui te regardent en ayant espoir, en se disant quand je vais être grand, je vais être comme eux. C'est pour eux que tu dois jouer, pas pour ta propre gueule. Quand je vois ce que les Catalans font sur le terrain en ce moment, sincèrement, en toute honnêteté, c'est une honte. C'était le dernier match de la saison en Espagne. J'ai une question à poser. Valverde, après 38 matchs et 38 PSA, position semi-accroupie, il a appris quoi? Il a appris quoi? De nous mettre Piqué en pointe. Franchement, Gérard Piqué, je l'ai vu en pointe aujourd'hui, j'ai failli devenir fou. J'ai dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? 1, 2, 3, Malcolm Sanchez Piqué. J'ai dit, mais c'est quel genre de football ça? Mais aucune imagination, c'est incroyable. Franchement, j'étais dépassé. J'étais dépassé par le Barça. Sincèrement, j'ai été dépassé. Valverde, en fait, fait du n'importe quoi. Il fait littéralement du n'importe quoi. 1, 2, 3, le mec, il est comme ça, en PS, en train de réfléchir. T'as l'impression que le gars, il voit des trucs. Mais il voit rien. Il voit rien. Franchement, il voit rien. Il voit que dalle. Valverde ne voit rien que nous, on ne voit pas. Et nous, on aurait été sur le banc, on aurait eu les cojones de faire ces changements-là. Franchement, aujourd'hui, avoir un club comme le Barça,
Agir de la sorte et jouer un football comme ça, en toute honnêteté, je le répète encore une fois, c'est pathétique. Et je le dis, que De Jong arrive, que De Ligt arrive, que n'importe qui arrive, des Van de Beek, des je sais pas quoi, vous pouvez acheter tout l'Ajax si vous voulez. Si vous n'avez pas quelqu'un capable de conduire toutes ces Ferrari-là, ça ne marchera pas. Valverde, c'est un conducteur de pouce-pouce. Franchement, c'est un conducteur de pouce-pouce. Valence, ils ont géré, ils ont su être solides derrière, franchement, rien à dire. Mis à part une frappe de Lionel Messi, l'arrêt de Domenech, tu vois pas d'action où Valence a vraiment galéré. Aujourd'hui, le Barça n'a même pas réussi à passer le premier rideau défensif de Valence. Franchement, donc du coup, je regarde ce match-là et je me dis, à la fin, une victoire 2-1 de Valence, en toute honnêteté, c'est amplement mérité. Maintenant, j'ai envie de parler d'un gars, Ousmane Guedes. Ousmane Guedes. Franchement, cousin de... Non, franchement, Ousmane Guedes, ou le cousin de Ousmane Dembélé. Mec, Dembous face à Liverpool, les actions qu'il a ratées en fin de match, ça leur a coûté cher. Mais Guedes, aujourd'hui, les deux frappes là. Mais Guedes, pourquoi? Mais Guedes, je t'ai dépassé, franchement. J'ai dit, j'ai des valises à faire là en ce moment. Je dois me préparer, je dois partir bientôt. Je suis obligé de sortir un débrief parce que si je ne sors pas de débrief, les gars vont m'insulter, ils vont m'attaquer à gauche et à droite. Mais soyons très sérieux. Quand j'ai vu les actions de Guedes là, j'ai dit, moi, j'aurais dû partir. J'aurais dû partir depuis longtemps. Guedes, mec, 1 contre 1, tu frappes à côté. Open net, c'est-à-dire open net, il n'y a personne, 30 mètres, il n'y a pas de pression frère, il n'y a rien d'autre à faire, tu frappes à côté. Sincèrement mec, gère-toi. Le Barça et le Paris Saint-Germain, cette saison, sincèrement, c'est destin jumelé. Je vous l'ai dit la dernière fois, ils devraient tous les deux être ensemble. On devrait les fusionner, on devrait faire le Barça Saint-Germain. Parce que autant le PSG se fait battre par Rennes, autant le Barça perd en finale face à Valence. Franchement, regarde bien. Non, honnêtement, autant Messi finit meilleur buteur, autant Mbappé finit meilleur buteur, autant ils ont commencé la saison comme des chauds pour finir la saison comme du n'importe quoi. Franchement. Donc du coup, soyons très sérieux. Aujourd'hui, je regarde cette équipe du Barça là et encore une fois, je le dis, les supporters catalans, réveillez-vous, allez parler à vos directions parce que si Valverde reste l'année prochaine, je vous le dis, vous allez avoir mal. Mais franchement, vous allez avoir mal. Quand les hasards là vont venir foutre le bordel chez vous, vous n'allez rien comprendre. Gérez-vous. Pendant ce temps-là, en Allemagne, le Bayern gagnait 3-0 face à Leipzig. Franchement, ils se sont gérés, ils ont géré le match sans pression. Rien à dire. Transition offensive, on l'a vu. Cette année, c'était terminé. Ribéry, Robben, les gars se sont barrés. C'est fini. On passe aux choses sérieuses là. Gnabry, Coman. Les gars sont là, ils sont chauds. Là, ils ont fait un très bon match. Donc, du coup, Coman, il a encore marqué. Franchement, je dis, cette équipe du Bayern là, l'année prochaine, ne peut être qu'intéressante. Elle peut être qu'intéressante. Derrière, j'attends encore l'intégration des défenseurs, Pavard, Hernandez et tout. Donc, du coup, la Bundesliga, là, saison prochaine à ne pas rater. D'ici là, la famille, faut que je m'arrête. Franchement, faut que je m'arrête. J'aurais pu continuer, il faut que je m'arrête. Je dois partir. On doit partir à Bakou là. Priez pour moi. Je vous aime. Franchement, je vous aime. Je fais ça pour vous. Je vais à Bakou. En toute honnêteté, moi-même, je ne sais pas c'est où. Sincèrement, je ne sais pas c'est où, mais je vais à Bakou. Maintenant, on va espérer que ça se passe bien. On va essayer de vous enjailler au maximum. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Activez la cloche. Franchement, active la cloche, mec. Active la cloche. Mec, franchement, je prends l'avion. C'est loin là. Bakou. Active la cloche, rate pas les débriefs, il y a le vlog, on va faire le chemin ensemble, vous allez voir, on va même visiter Bakou. Franchement, moi je sais pas l'Azerbaïdjan, ça a l'air de quoi, j'ai aucune idée mec, des Azerbaïdjan, tout ça là, je connais pas. Mais on va visiter ça ensemble, on va aller voir ce peuple là, cette culture là, ce pays là, et puis ça va être vachement intéressant. Donc du coup, c'est simple, active la cloche, tu reçois les notifications dès qu'une vidéo est en ligne. Je ne sais pas la prochaine vidéo sortira quand. Franchement, je ne sais pas. J'espère que l'avion va arriver à temps et qu'Inch'Allah, on sera là-bas. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. Comme j'ai dit, activez la cloche, la famille, on va à Bakou. Ensuite, je vais à Madrid. Donc, du coup, franchement, c'est un marathon, quoi. Je fais un marathon, mec. En une semaine, je fais 2 pays. Je sais pas combien de vols, 6 vols, des trucs comme ça. Donc, gérez-vous, quoi. Franchement, gérez-vous. Gérez-vous, faites un effort, activez la cloche. Je compte sur vous, la famille. On continue à liker, on continue à partager. On se capte très bientôt dans un nouveau débrief en direct de Bakou, tous outsiders.